Section, garde-vous! Cavale! Ah, il faut que je me du sang. Là. Les gars, allez là, putain! Il vous reste deux bornes, il y a un peu de fierté là! Aujourd'hui, c'était à l'armée. Donc à l'armée, on peut mourir. Soit tu continues, soit tu pars. Allez, en position! Ça sera sans doute l'épreuve la plus difficile. Ah ouais, ça me pète les couilles là, je commence à péter un plomb. Physiquement, vous êtes très atteint. Mais moi, je m'en fous. Allez, pousse! C'est bien, c'est bien. Si tu vomis, c'est que tu t'es donné à fond, mon gars. C'est bien. Continue, continue! Oh, tu continues. Tu y vas, là. T'as pas droit de t'aider sur les côtés. Allez, reviens. Tu redescends et tu refais. Tu veux ton examen, oui ou non? Oui, chef. Eh ben, en avant, alors! Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous emmène pour 5 semaines en enfer. 5 semaines, c'est la durée de la formation spéciale de l'une des unités les plus décorées de l'armée française, les Marsouins. Les soldats d'élite du 2e régiment d'infanterie de marine. Beaucoup de jeunes recrues donneraient tout pour faire carrière au sein de cette troupe de baroudeurs. Mais la sélection est sans pitié. Pour devenir chef d'équipe, il faut passer par une formation qui laisse beaucoup de candidats sur le carreau. Durant 5 semaines, des instructeurs sans pitié vont leur faire vivre un véritable enfer. Marche commando, parcours d'obstacles, tests de stress, guet-apens, des épreuves qui vont éliminer près d'un candidat sur 2. Les rares soldats qui tiendront jusqu'au bout auront démontré qu'ils ont vraiment l'étoffe des chefs. Pour les autres, c'est un rêve qui s'effondre dans les larmes et la sueur. Unité de choc, 5 semaines en enfer pour devenir chef. C'est tout de suite dans Appel d'urgence. Dans le département de la Sarthe, près du Mans, sur le terrain d'entraînement du 2e régiment d'infanterie de marine, une unité combattante de première ligne de l'armée de terre. Il est 8 h du matin. Depuis 5 longues semaines, ces jeunes militaires suivent une formation destinée à faire d'eux des chefs d'équipe, des chefs au combat. Section, garde-vous! C'est leur ultime épreuve, un raid commando de 8 km. Ça sera sans doute l'épreuve la plus difficile. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que votre examen, faut que vous ayez le chercher. 2 points, l'aguerrissement. Le dépassement de soi, pensez-y. Et le dernier point, l'esprit de cohésion, l'entraide. La camaraderie. Ça, c'est important. On forme une unité. Un petit message en l'air. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, chef. Plan 5, bon! On peut vous rendre derrière moi! Allez les gars! C'est parti pour 8 km de course, avec sac de 20 kg sur le dos et arme en bandoulière. Allez, on bouge là, allez! Eh, c'est pas l'école de base ici! Avec une obligation, franchir la ligne d'arrivée ensemble en moins d'1 heure. Allez, allez! Allez, tenez! Jérémy, sergent-chef, leur instructeur, impose le tempo de la course. À 37 ans, il montre l'exemple, toujours devant. Attends, c'est simple les gars! C'est soit vous tombez dans les pommes ou soit vous continuez! À l'arrière, une ambulance, prête à intervenir en cas de malaise. Tu veux ton examen, oui ou non? Oui, chef! Eh ben en avant alors! Faut encourager. Ouais, pas le choix. Malheureusement, moralement, il y en a, ils sont encore un peu faibles, donc toujours obligé de les pousser dans le retranchement. Allez, 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 on maintient! Bon, après, c'est formateur. Formateur en quoi? Le dépassement de soi-même. Connaître leurs limites. Là, le but, c'est qu'ils vont pas les connaître parce que je vais les pousser jusqu'au bout. Allez, Julien, putain, lâche pas, là! Allez, Aude! Parmi les stagiaires, une seule femme, Aude, 20 ans. Motivée, appliquée, elle est déterminée à finir parmi les premiers de cette redoutable formation. Ah, c'est bien ça. Maintiens, Aude, maintiens. Au bout de 4 km, des stagiaires sont à la peine. Parmi eux, Yann, 21 ans. Allez, t'arrêtes pas, gros. Il est à la limite du malaise,
Mais il ne faut surtout pas qu'il s'arrête, sinon il ne repartira pas. Allez Yann. Ses camarades se relaient pour l'encourager. Allez, continue. Après 5 éprouvantes semaines de stage, Yann parviendra-t-il à finir la course? Aude aura-t-elle la force de garder ce rythme jusqu'au bout du parcours? Les gars, allez là, putain! Il vous reste 2 bornes, ayez un peu de fierté là! Il reste encore 2 km avant l'arrivée à la caserne. 2 km où tout peut arriver. Ils sont soldats, ils ont entre 1 an et 2 ans de service. Ils servent au 2e RIMA, le 2e régiment d'infanterie de marine stationné près du Mans, dans le département de la Sarthe. Afghanistan, Centrafrique, Mali, ce prestigieux régiment est régulièrement engagé sur tous les fronts. Ces soldats figurent parmi l'élite de l'armée de terre. 57 jeunes militaires de cette unité se sont donnés pour défi de réussir la formation caporal, le 1er grade de l'armée de terre. Allez, c'est trop lent, allez, c'est trop lent, allez! À condition de triompher des épreuves auxquelles ils seront confrontés, ils deviendront des chefs d'équipe et auront ainsi la lourde responsabilité de 2 équipiers au combat. Allez, 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 allez! Pendant 5 semaines, de jour comme de nuit, ils n'auront ni confort ni répit. Allez, pousse! Il est pas lourd! Parcours d'obstacles, marche de nuit de 40 km par -7 degrés. Ah, je sais pas comment je vais faire pour arriver au bout, ça c'est sûr. Embuscade. Pendant 31 jours, rien ne leur sera épargné. Yann a 21 ans. Principal trait de caractère de ce colosse de près de 100 kg, la détermination. J'aime le défi. Le fait de me mettre en compétition avec les autres, ça m'aide à me motiver à me dépasser. Mais pendant le stage, son gabarit va être mis à rude épreuve. Allez, reste 15 secondes, Damien, 29 ans, surnommé Papy, il est le plus âgé du groupe. Il a tout abandonné, notamment son métier de commercial automobile, pour rejoindre l'armée et devenir chef d'équipe au 2e RIMA. Alors il sait qu'il n'a pas le droit à l'échec. Le but c'est de vaincre. Il faut partir dans l'optique de gagner quoi qu'il arrive. Malgré sa rage de vaincre, Damien tiendra-t-il jusqu'au bout? Parmi les 57 candidats, une seule femme, Aude, 20 ans. Son bac S en poche, elle s'est engagée il y a 2 ans. Très peu de femmes ont jusqu'ici réussi cette sélection impitoyable. Aude s'est donné pour défi d'y parvenir coûte que coûte. Il faut être agressif, il faut toujours faire plus, toujours montrer qu'on est volontaire. Il faut jouer sa place. Aude réussira-t-elle à relever ce défi? Oh, maintiens les feux! Tous vont devoir démontrer qu'ils ont l'étoffe de combattants et qu'ils peuvent devenir des chefs d'équipe. Seul le premier d'entre eux aura l'honneur de se voir remettre le grade de caporal. Ils vont vivre une expérience dont ils se souviendront toute leur vie. Voici leur histoire. Cinq semaines plus tôt, il est 7h30. Ces jeunes militaires ont moins de 2 ans de service. En ce premier jour de stage chef d'équipe, tous ont la boule au ventre. Ils sont rassemblés pour le discours d'accueil du lieutenant-colonel. Un discours sans équivoque. Ah, besoin de mon colonel! Section recommandement, repos. Vous attaquez le stage le plus important de votre courte carrière. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez apprendre à être chef. Votre légitimité dépend avant tout de votre capacité au combat. C'est ce que vous allez apprendre pendant les 6 prochaines semaines, à être bon en combat. Deuxième chose, vous allez vous aguerrir. Pourquoi c'est important de s'aguerrir? Parce que le chef est toujours debout quand ses subordonnés tombent. Donc vous devez vous améliorer physiquement et mentalement. Et vous allez faire ça pendant les 6 prochaines semaines. À vous de prouver pendant ce stage que vous valez le coup. Section. Wow. Section aux ordres du chef. Le chef, c'est Jérémy. Combattant aguerri, il sera leur instructeur. Section au repos. Donc je me présente rapidement. Je suis le chef Jérémy. J'ai 17 ans de service, je suis de la 3e compagnie de combat et je serai le chef de section pour cette formation générale élémentaire. Ils sont 57, tous volontaires pour intégrer la FGE, la formation générale élémentaire, qui fera d'eux des chefs d'équipe. 57 pour seulement 35 places. La compétition sera rude.
Tout commence par 3 jours de tests éliminatoires. Des premières épreuves qu'ils ne doivent rater en aucun cas. Donc pour vous, un seul objectif, c'est de vous donner à 100% et mercredi d'être admis à cette formation. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Ensemble. Jérémy a débuté sa carrière comme engagé volontaire, c'est-à-dire comme eux. Il sait donc ce qui les attend. Ils ont le sourire là, parce que ça n'a toujours pas commencé. Mais je pense que leur sourire va vite s'effacer durant la globalité du stage. Les premiers tests sont redoutés, car il faut absolument les réussir pour avoir accès aux 5 semaines d'épreuves de chef d'équipe. Donc vous donnez à fond, à 100%. Non mais je rigole pas, là vous donnez votre vie là. Quand vous arrivez, si vous vomissez pas, si vous n'êtes pas donné à fond. C'est clair? Allez, je suis avec vous. Allez, c'est parti. Les tests éliminatoires débutent par le Cooper, une course de 12 minutes, pendant laquelle il faut parcourir la plus longue distance possible. Ah ouais, il faut qu'ils donnent du sang. Là. Ils n'ont pas le choix. Bah, ça veut dire qu'il faut qu'ils se donnent à fond. Ça, c'est le quotidien d'un militaire. Toujours sur la corde raide, à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, dernier tour! 400 mètres, allez! Pour obtenir 20 sur 20, ils doivent courir un minimum de 3300 mètres. Reste avec eux, reste avec eux. Remonte avec eux, mon gars. Ali est l'adjoint de Jérémy. Afghanistan, Afrique, Guyane. Avec 11 ans de service, ce caporal-chef a l'expérience des terrains d'action et de combat. Toi, t'es bon. Toi, tu me plais ce matin. Toi, je suis là, toi. Allez, mec, tu fais quoi? Va. Accélère encore. Allez, lâche, mon gars. Faut les suivre, sinon, là, ils relâchent. Quand ils entendent crier, ils aiment ça et ça les motive. Là, par contre, toi, c'est pas bon ce que tu fais. Là, vous êtes en balade, là. Hein? Eux, ils ont posé leurs vacances. Ça se passe bien. Hein? Les vacances, cavale! Bah, c'est les mecs qui se donnent pas, ils crachent pas assez, ils sont là, ils sont en voyage, les mecs. Allez, il reste 15 secondes, dépêche-toi. Yann, 21 ans, a intégré l'armée il y a 1 an et demi. Ce colosse musclé et motivé. Allez! Lâche pas, allez! Je fais ce métier déjà pour l'aventure. Je pense que j'ai envie de vivre beaucoup de choses hors du commun. J'aime le défi, alors je savais que c'était la bonne porte. Mais pour la course, Yann est handicapé par son poids. Il pèse près de 100 kilos. L'effort est donc plus important pour lui. Certes, il peut pas courir vite, mais il peut porter lourd. Donc voilà, on a besoin d'hommes comme lui aussi. Allez, maintenez la cadence. Parmi tous ces hommes se trouve un stagiaire pas comme les autres. Aude, 20 ans, l'unique femme du groupe. Vas-y, donne tout, cherche, allez! Aude place la barre très haut. Elle veut figurer parmi les 3 premiers du stage. J'ai envie d'y arriver. Ce qui me motive, c'est pouvoir monter en grade le plus rapidement possible pour prendre des responsabilités. J'aime pas l'échec, ça me force à repousser mes limites et toujours aller de l'avant. Pour obtenir la meilleure note, la distance à parcourir pour elle est de 2800 mètres. Stop! Arrêtez-vous! C'est bien. T'as atteint ton objectif, c'est bien. Pour moi, l'objectif, c'était 2800 mètres. Et bah, c'est ce que j'ai fait, donc tout va bien. Aude a réussi, contrairement à Yann, qui n'a parcouru que 2900 mètres au lieu de 3300 mètres. J'aurais voulu pouvoir donner plus, mais j'étais déjà à bout de ce que je pouvais déjà donner. Allez! On verra bien le résultat de toute façon. Mise en difficulté dès la première épreuve, le jeune Yann est sur la sellette. Pour avoir sa place dans la formation chef d'équipe, il va devoir se dépasser sur les prochains tests qui vont être de plus en plus difficiles. Le lendemain, 7h30, il fait encore nuit noire. Au sol! Allez, on s'en frappe! Un réveil musclé attend les stagiaires. Allez, abdos, on en fait 50, c'est parti! Un petit échauffement avant une matinée d'efforts intenses, à la seule lueur de phare de voiture. Là, ils attaquent la journée à fond et pour eux, c'est une mise en ambiance particulière. Là, ils commencent à prendre conscience tout doucement que la formation générale alimentaire, elle va pas être évidente. Ce qu'ils redoutent le plus maintenant, le fameux parcours du combattant. Allez, bonne chance, les gars. Grimper, franchissement, ramper, équilibre,
Les obstacles simulent les embûches que les soldats rencontrent sur les terrains de combat. Il faut passer 19 obstacles en moins de 5 minutes pour obtenir une moyenne de 10 sur 20. Il ne faut pas faillir. Continue, continue. Oh, tu continues, tu y vas là. Car toutes les 5 secondes supplémentaires, un point sera enlevé sur leur note. L'obstacle le plus difficile, la fosse. 2,20 m de hauteur dont il faut s'extirper. Beaucoup la redoutent. Elle est infranchissable pour certains. Allez, vas-y. T'as pas droit de t'aider sur les côtés. Allez, reviens, tu redescends et tu refais. Allez, allez, respire. Tu respires et t'y vas, ok? T'as qu'un itinéraire, il est face à toi. Si t'as envie, tu peux le faire. Là, c'est juste une question de volonté. Ce jeune soldat sait qu'il sera exclu du stage s'il ne réussit pas. Tu l'as là, tu l'as, tu l'as. Allez, putain. Là c'est échec. Là c'est rédhibitoire. Il va retourner dans sa compagnie et puis il va aller s'entraîner là. Il n'a pas remonté de la fosse donc automatiquement il ne peut pas faire chef d'équipe. Jérémy n'a aucun état d'âme. Pour ce soldat, le stage s'arrête là. Je peux te demander ce que tu ressens là? Bah écoute, c'est l'échec quoi. Ouais c'est tout. C'est l'échec. Toujours dans la course, Damien, 29 ans, le doyen des stagiaires surnommé Papy. Il passe la planche avec succès. Allez, tu passes 4 fois, c'est pas. Fais vite, tu fais en plus de 5, fais vite. Il arrive maintenant à la fameuse fosse. Allez, tu sautes, hop, tu remontes dans la foulée, tu cherches pas, allez. S'il rate, c'en est fini pour lui. Et là maintenant c'est accélération. C'est l'accélération finale, sinon tu restes là. Tu restes en carreau sinon. Mais il a une volonté de faire. Il est prêt à se surpasser pour intégrer le stage. Je me dis qu'il y a sûrement des profils qui sont meilleurs physiquement, donc c'est vrai qu'il y a une pression, il faut réussir à se démarquer. Ça te fait 4,45. C'est moins de 5 minutes donc ça devrait être beau. C'est stressant comme exercice parce que ça tape à mort dans le bonhomme. Donc voilà, fallait s'arracher. Et là j'en peux plus. Au tour d'Aude de prendre le départ. Déterminée, elle enchaîne les obstacles à un rythme effréné. Peu de femmes parviennent à intégrer et terminer ce stage. Aude est bien décidée à faire mentir les statistiques. C'est bien, continue. Va chercher, allez, excellent. C'est bien. Nickel. Allez, vas-y. C'est un stéréotype de dire que c'est un métier d'homme. Moi, je sais que j'en suis capable. Au niveau de ma condition physique, j'ai fait beaucoup de sport avant, donc je sais que je suis capable. Je ne vois pas pourquoi ce serait forcément un métier de garçon. L'obstacle le plus redouté par Aude, la poutre. 12 mètres de long à franchir sans tomber. 28, 54. 3,54. Grâce à ce très bon score, la jeune femme est assurée d'une bonne note sur ce parcours. Je sais pas trop combien ça me fait, on va dire 17 ou 18. C'est pas mal. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Un stagiaire vient de tomber de la poutre. Il souffre du dos. Ok, quand t'es tombé, ton dos il a tapé la poutre ou pas? Les côtes, on t'appuie dessus et en fait on tombe là. Au niveau de la poutre, ok, bouge plus, reste comme ça. Certainement plus de peur que de mal, mais pour s'en assurer, le blessé est emmené à l'infirmerie. C'est terminé. Il s'est blessé, là, il va être sans doute inapte. Pour lui, les tests c'est fini et il retournera dans sa compagnie quand il aura récupéré. Écarté du stage, ce jeune homme pourra se représenter à une prochaine formation. Faut pas que tu perdes de temps, voilà. Escalader, sauter, dans le parcours d'obstacles, le corps est mis à rude épreuve. Allez, saute, c'est parti, on perd pas de temps. Allez, feu, enchaîne. Surtout pour Yann, le colosse de près de 100 kg. Mais il s'accroche et réussit. Il a fourni tellement d'efforts qu'il vomit à l'arrivée. Ouais, c'est dur. C'est bien, c'est bien. Si tu vomis, c'est que tu t'es donné à fond, mon gars, c'est bien. Hein? Ce que j'espère qu'ils remarqueront ma détermination. C'est dur, mais je recule devant rien. Mais dans l'armée, la seule bonne volonté ne suffit pas. Section repos. Ok, parcours d'obstacles, Finex. À la moitié des épreuves éliminatoires, Jérémy tire la sonnette d'alarme. Il y a des choses bien et des choses pas bien. Les choses bien, c'est que j'ai vu des gens qui se sont donné la peine, qui se sont donnés au maximum. Et il y en a d'autres, malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire l'obstacle. Vous savez que vous avez des lacunes, il faudra le travailler.
C'est clair? Oui, chef. Pour être chef, il faut avoir des muscles, mais aussi une tête bien faite. Les stagiaires ont des épreuves théoriques. Ok, ce matin, après les tests physiques, vous allez effectuer un test écrit. Si je vois quelqu'un en train de tricher, retour dans sa compagnie direct, échec au test d'entrée. Est-ce que c'est clair pour tous? Oui, chef. Ok, repos, asseyez-vous, sortez juste un stylo. Pour les candidats au grade de caporal, c'est l'heure de la dictée. L'engagement au combat. Le texte n'est pas choisi au hasard. Pour que des hommes et des femmes acceptent de servir leur pays jusqu'à, si nécessaire, infliger la destruction et la mort au risque de leur vie, il faut bien sûr que leur chef donne des ordres. Qu'est-ce que tu penses du texte de la dictée? Il est lié à ce qu'on va faire, ça c'est sûr, parce qu'on est là pour apprendre à commander aussi. Et ça nous indique que c'est quand même une responsabilité, que c'est pas à prendre à la légère. Je pense que c'est un message qu'ils veulent faire passer aussi. Donc, bon entendeur quoi. Orthographe, exercice de mathématiques, mais aussi topographie. Un exemple, quels sont les différents nords? Donc on sait très bien, c'est qu'il y a 3 nords. Il y a le nord de la carte, le nord géographique et le nord magnétique. Alors, je suis en train de voir un peu leurs réponses là. Il y en a, ils ont du souci à se faire. Hein. Aude, Damien et Yann ont révisé leur cours avant le stage. Ils savent que pour s'élever dans la hiérarchie, il faut assimiler et restituer de nombreuses connaissances pratiques et théoriques. Alors ils s'appliquent. Faut pas rigoler avec les tests parce que ça va définir si on pourra avoir le droit de passer caporal ou pas. C'est très sérieux. Damien, Aude et Yann ont réussi ces tests intellectuels. Pour eux, jusqu'ici, tout va bien. Durant ces 3 premiers jours, les tests s'enchaînent sans temps mort. Allez, c'est bien, gardez le rythme, ne relâchez pas, vous êtes à 2 km. Certains se dépassent jusqu'à flirter avec leurs limites physiques. Jérémy et les instructeurs observent, attribuent des notes et jugent le potentiel de chacun. Allez, va chercher. Nombreux sont ceux qui échouent. Conséquence, à la fin des 3 jours de tests éliminatoires, 8 candidats ont été exclus. Mais ils ne seront pas les seuls, car sur les rangs, ils sont encore 49 candidats, mais il n'y a que 35 places. Fin des tests des prérequis pour la FGE. Les moins bien notés vont être recalés. À l'appel de votre nom, vous répondez présent, vous sortez des rangs. Seulement ceux dont le nom est appelé intégreront le stage. Première classe, Aude. Présent, mon capitaine. Première sélectionnée, Aude. Elle a prouvé qu'elle a sa place dans la formation. Première classe, Damien. Présent, capitaine. Damien a également le potentiel pour devenir caporal. Présent, mon capitaine. Les noms défilent. Yann n'est toujours pas appelé. Il sait qu'il a eu du mal sur certaines épreuves. Il doute. Après de longues minutes... Première classe, Yann. Présent, mon capitaine. Enfin, la délivrance. Yann est retenu. Les recalés font bonne figure, mais au fond d'eux-mêmes, c'est une grande déception. Pas ensemble. Regarde. Ah, rompez les rangs. Mais pour les autres, rien n'est encore gagné. Il leur reste maintenant à sortir vainqueur des épreuves de formation. Donc félicitations à vous tous. Maintenant, vous faites une partie intégrante de cette formation générale élémentaire. Par contre, vous n'avez pas d'immunité. C'est-à-dire que si, durant votre stage, votre comportement n'est pas irréprochable, vos résultats sont insuffisants, vous partirez. Et je n'ai qu'une parole. À partir de maintenant, le stage monte en intensité. Fini le confort du régiment. Pendant les 4 prochaines semaines, ils vivront et dormiront dehors, comme en opération. Leur sac de 20 kg sur le dos, avec tout le matériel nécessaire à leur autonomie, les élèves doivent maintenant agir et penser en chef d'équipe. Être chef, c'est montrer l'exemple, quelle que soit la tâche à effectuer. Top, c'est parti. L'apprentissage commence par un rappel des fondamentaux du soldat sur le terrain. Allez, secouez-vous, secouez-vous. Mais qui va se révéler compliqué pour certains, le montage d'un bivouac. C'est même pas attaché. Sortez.
Allez, allez, cavalez, cavalez, cavalez. Damien est désigné chef d'équipe de son binôme. Ils ont 5 minutes pour installer leur bâche de protection. Et ça fait déjà 1 minute 30 et là vous avez rien fait. Mais ça commence mal. En 1 minute 30, vous avez eu le temps de venir, de regarder l'arbre, faire le tour de l'arbre, toucher la corde et se dire en fait elle est belle cette corde. Oh il est beau cet arbre. Putain, il y a plein de nœuds. Si Damien perd du temps, c'est qu'il n'arrive pas à démêler la corde. Tiens allez, posez, posez, mettez casque lourd sur la tête. Allez, 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 allez. C'est un échec. Damien et son coéquipier écopent d'un blâme. Un tour de bois de 10 minutes avec sac sur le dos et arme au poing. Ça c'est pas un bivouac ça. Ça c'est un jeune qui n'a pas encore été formé. Il va refaire son bivouac et on verra ce que ça va donner. L'objectif d'Ali, provoquer un sursaut d'orgueil chez Damien pour qu'il se dépasse. Le jeune homme le sait parfaitement et accepte la sanction de l'instructeur. En tout cas, pour un chef, il est quand même vachement impressionnant. Et il a son caractère aussi. Donc, oui, la remise à l'ordre, on s'est plié tout de suite. Je vous donne 4 tendeurs avec votre bâche. Normalement, vous saurez faire cette fois-là. Allez, ramenez votre bâche là. 4 tendeurs ici. Allez, c'est parti. Arrivez, 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 arrivez. Le binôme doit tout recommencer. Ça commence à rentrer. Mais c'est pas encore ça. Il vous a fallu 7 minutes pour faire ça. 7 minutes. Damien encaisse le coup. Pour devenir chef d'équipe, il va devoir faire la preuve de son efficacité sur les prochaines épreuves. Le plus dur commence maintenant. Il est 18 h, la température est proche de 0 degré. Mais pour les apprentis chefs d'équipe, cette première journée de formation est loin d'être terminée. Rassemblez-vous les derniers rapidement. Une marche topographique de 20 km les attend. Pour la première fois, ils vont marcher sans leur chef et vont devoir se débrouiller seuls avec une carte. L'épreuve est notée, coefficient 2, mieux vaut s'appliquer. Pour la marche de nuit, vous aurez 4 heures pour la faire. Ça fait 5 km au kill. Donc il faudra pas traîner. Si vous arrivez au-delà, mission échec. C'est clair? Oui, monsieur. 20 km avec plus de 20 kilos sur le dos. La nuit s'annonce éprouvante. Le dos, il prend un coup. Ah, c'est déjà de la compose, on n'a pas commencé. Ça va être long, quoi. C'est la première âge pour eux, donc c'est vraiment une initiation. Ils vont apprendre à être en autonomie et à utiliser une carte pour s'orienter. Je pense qu'il y aura des gens qui vont se perdre, c'est une certitude. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'ils vont apprendre. T'as la carte, t'as ton équipe, il est 18h40, départ. C'est parti. Aude fait équipe avec Ismaël, désigné chef du groupe, Dylan, Samaï et Damien. Allez, serrez les dents, allez jusqu'au bout. Pour ne pas perturber l'exercice, nous filmons en caméra infrarouge. Le vétéran de la formation n'est pas serein. On se demande, voilà, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce que ça va le faire surtout? C'est ça la grosse question. Le groupe part sur un bon rythme. Mais après quelques centaines de mètres, Ismaël, le chef d'équipe, décide de stopper. Il a des doutes sur le chemin qu'il vient d'emprunter. Du coup j'ai un doute parce que là on a traversé GR. Au GR on allait tout droit. Mais non mais tu sais que là on n'a pas pris le montre gros. Si là on a traversé, tac, ensuite droite. Mais celle-là j'avais pas vu. C'est trop bizarre, je comprends pas. Allez t'inquiète. Allez, on va tout droit. Ouais, on va tout droit. Ils l'ignorent encore, mais ils suivent une mauvaise direction. Et après quelques kilomètres, ils sont complètement perdus. Déjà on a une inversion d'épaule, je comprends pas. Cette piste là on l'a pas vue, cette piste on l'a pas vue. Et là on voit toujours pas la départementale. Se repérer sur une carte, ça a l'air simple. Mais le faire pour la première fois de nuit, sans repère visuel, est beaucoup moins évident. Cette piste c'est quoi ça? Putain, le temps qu'on perd. On est mal barré. Ah ouais. Ismaël commence à craquer. Ah ouais, ça me pète les couilles là, je commence à péter un plomb. La fatigue fait monter la tension. Merde. Voilà. Faut pas s'énerver. Dans une situation comme ça, faut pas s'énerver, sinon on va encore se perdre. Bah, si ça tourne à droite, on peut être revenu sur le bon chemin. C'est ça. Si ça tourne pas à droite, on saura qu'on s'est gouré et puis basta. L'équipe repart, mais sans aucune certitude. Là ça commence à faire un peu galère. Là c'est un peu à l'aveuglette. Et de nuit, ça corse le truc on va dire. En fait,
Ils marchent dans la mauvaise direction. Leur erreur, au départ de P01, au lieu de prendre au sud la direction de P02, ils sont partis en sens inverse, vers le nord, et ont parcouru près de 12 km sans se rendre compte de leur méprise. C'est impossible en fait, on s'est perdu dès le croisement de la route. Donc dans ce cas maintenant la bonne route c'est derrière. La seule solution pour retrouver le bon itinéraire, rebrousser chemin. On retourne sur nos pas? Ouais, c'est acheté l'équipe, mais ouais. Ah là, mais là, il y a combien là? Bah là, il nous reste 20 bornes. Là, on commence à 0. Ils se sont épuisés pour rien. Le moral de Damien est entamé. 20 bornes supplémentaires après tout ce qui s'est passé, c'est vrai que psychologiquement ça va être quelque chose, il va falloir. Ah, je sais pas comment je vais faire pour arriver au bout, ça c'est sûr. Déjà plus de 5 heures de marche, avec une température extérieure de moins 7 degrés. Damien subit. Je suis épuisé. On est dans la difficulté, on a mal partout. Puis on sait pas comment on fait pour faire encore le pas d'après. On se perd aussi dans son moral, dans son propre moral. Et puis des fois on a tendance à s'auto-enfoncer, des fois on se dit oh, ah, pourquoi est-ce qu'on a pris ce chemin-là? Pourquoi est-ce que... Enfin on se pose des milliards de questions. Il est 4 heures du matin, il leur reste encore une dizaine de kilomètres à parcourir. Mais Damien souffre des jambes et des hanches. Il boite. Aura-t-il la force d'aller jusqu'au bout? Aude aussi est à la peine. Son sac à dos lui semble plus lourd au fur et à mesure des kilomètres. Le sac, il doit faire 25 ou 30 kilos. Ça fait la moitié de mon poids. Mais bon, quand on s'est engagé, on nous a dit qu'on devait être capable de porter jusqu'à 40 ou 50 kilos de pactage. Donc on se dit que là, c'est peut-être pas le plus lourd. Aude, Damien et leurs camarades serrent les dents et avancent. Allez les gars, suivez-la, recollez-la. Allez les gars, c'est parti. Ils n'ont pas d'autre choix. S'ils abandonnent, ils savent qu'ils seront exclus de la formation. Au même moment, au bivouac, toutes les autres équipes sont déjà arrivées. Aucune n'a réussi à boucler la marche en 4 heures, car tous se sont perdus. À 3 h du matin, les premiers qui sont arrivés. Donc ils ont fait 20 km en 8 heures, les mecs. Ils l'ont fait en moonwalk. Ces jeunes-là, ils sortent de l'enfance. Ils ont l'habitude d'être à la maison, sur leur canapé. Ils ne réalisent pas encore dans quoi ils ont mis les pieds. Aujourd'hui, c'était à l'armée. Donc à l'armée, on peut mourir. Soit tu continues, soit tu pars. 7 heures du matin, le groupe d'Ismaël, Aude et Damien arrive enfin, après 15 heures de marche. Ah voilà, vous avez le record du régiment. La marche de 20 km en 15 heures. Vous êtes bons. Ils ont marché 45 km au lieu de 20. Ils n'ont pas dormi depuis 26 heures, mais ils n'ont pas abandonné. Donc ils restent dans la course, mais Damien souffre. Qu'est-ce que t'as, papy? Douleur aux hanches et... Douleur aux hanches et genou droit. Et au genou droit? Oui. Encore, t'as mal quelque part d'autre ou juste là? Non, c'est ça. Est-ce que tu vas aller consulter? Probablement, oui. Quoi? Papy, reprends-toi. Tu vas aller consulter? T'as fini la marche, t'as fait plus de 50 bornes, mec. Donc ta douleur, c'est normal. Tu veux consulter pour ça, t'es sûr? J'en parle au chef tout de suite. Consulter, c'est aller à l'infirmerie. Mais consulter, c'est aussi abandonner. Je lui dis quoi? Je sais rien, c'est pas grave. Pendant que tu bois ton café, moi je veux une réponse. Comme ça, j'annonce au chef tout de suite que tu consultes et on n'en parle plus. Et toi, ta chance, on verra. Ali provoque le jeune homme. Il veut voir s'il est capable de trouver en lui la ressource pour continuer. Leur orgueil, leur mental, il y a une bonne partie qui a pris un coup. Ils doivent prendre un coup pour pouvoir progresser et se dépasser. Les sarcasmes d'Ali ont fait effet sur Damien. Il poursuit le stage. Tu as pris ta décision? Ouais, je vais rester, mais c'est juste sur le coup, ça... Quand on a mal, on se dit qu'on veut calmer la douleur, quoi. Mais bon, je vais pas lâcher l'affaire, quand même. Le jeune militaire est malgré tout atteint moralement et physiquement. Pour lui comme pour ses camarades, il n'est pourtant pas question d'aller dormir. Il est 8 heures du matin, l'heure de reprendre l'instruction. Pour monter en grade,
Première étape vers une carrière dans l'armée, ces jeunes militaires sont poussés dans leurs limites. Allez, pousse, il est pas lourd. Ce matin, ils vont subir un entraînement physique où chaque muscle est sollicité. Moi aujourd'hui, si je fais toutes ces choses-là aussi, c'est surtout pour prouver à moi-même que je suis capable en fait de supporter certaines choses quand même. Allez, c'est pour moi que je me bats. Allez, te laisse pas faire. Aude est à la même enseigne que les autres stagiaires. Il faut être agressif, faut montrer qu'on en veut. Toujours faire plus, toujours montrer qu'on est volontaire. Il faut jouer sa place. Le régiment veut leur inculquer la rage de vaincre. L'enjeu est grand, réussir le stage le plus important de leur jeune carrière. En partant faible, on peut devenir fort. Il faut juste travailler dans le bon sens et qu'ils apprennent justement à avoir mal. C'est ça le plus difficile, c'est apprendre à avoir mal. C'est ça qu'on essaie de rechercher, c'est un mental d'acier en fait. Aujourd'hui, une épreuve clé attend les stagiaires, une des plus importantes de leur formation, le commandement au combat. L'état de fatigue va être conséquent pour certains, mais vous l'assumerez. Donc vous n'avez pas dormi, c'est pas grave. Derrière, vous allez reprendre des activités comme si de rien n'était. Donc je vous demande à vous de vous sortir les doigts et de tenir. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Les stagiaires vont s'initier aux lois très particulières du combat d'infanterie. Le scénario, tenir une position face à l'ennemi. Ils doivent d'abord creuser leur cache pour se protéger et se camoufler. Les militaires appellent cela un trou de combat. Yann joue le rôle du chef d'équipe. Il est responsable de 3 hommes. Un bon entraînement à la fonction de caporal. La responsabilité, tu la recherches? Oui, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime, ça me permet de m'élever pas au-dessus des autres, mais au sein de la hiérarchie et de plus être le simple pistolet qui doit pointer une direction. Sortir du monde du soldat et s'élever vers le monde du chef d'équipe, c'est un but pour moi. Ça se mérite. C'est dur, mais ça se mérite. Le jeune homme n'a jamais combattu, mais il sait qu'il partira prochainement en opération. Alors il prend son rôle très au sérieux. Pendant que ses hommes creusent, Yann établit le plan de défense pour ne rien laisser au hasard et réussir sa mission. L'épreuve est notée, coefficient 7, de quoi gagner des points ou en perdre. À la nuit tombée, les stagiaires sont en alerte, prêts à se défendre. Faut essayer de déceler le moindre bruit. Le moindre bruit, le moindre mouvement de branche. Faut rester attentif, c'est ça le plus dur dans cette tâche. À quelques centaines de mètres de là, Ali affûte son plan d'attaque. C'est lui qui joue le rôle de l'assaillant avec ses camarades instructeurs. Bon, vous êtes prêts les gars? Allez, on est parti. Ali veut tester la réactivité et la concentration des jeunes fantassins en situation de fatigue extrême. Ok, passe midi, en ligne, en avant. Les stagiaires subissent leur première attaque. Un ennemi dans notre direction. Les apprentis combattants sont plongés dans une situation de stress similaire à celle des soldats sur les terrains de combat. Le risque de mort en moins, les balles sont à blanc, les grenades à plâtre. Après 10 minutes de simulation, fin de l'assaut. Il n'est plus dans le secteur. Allez pour tous, l'ennemi s'est exfiltré. Il s'est exfiltré plein sud. Maintenant l'observation à 100%. Reçu. Maintenir l'observation, c'est ne pas dormir. Avec l'état de fatigue, là on peut réellement cerner le personnage. On peut voir si soit c'est un mec qui va se laisser crever, donc laisser crever son trinôme, ou un vrai chef qui commence à sortir de l'eau, même en état de fatigue, qui commande et qui en veut. Les apprentis chefs d'équipe savent qu'ils ne courent aucun danger sur cet exercice. Mais pour eux, ce n'est pas un jeu. C'est leur métier qu'ils apprennent. C'est difficile de faire comme si c'était vrai, mais ouais, c'est vrai, il y a un peu d'excitation et tout ça. Tu as hâte de connaître ça sur le terrain? Oui, sûrement, mais après, faut pas se précipiter
et vouloir y aller tout de suite, trop vite. Faut déjà apprendre, connaître les bases et après peut-être que oui, on pourra faire quelque chose de bien. Aude, Damien et Yann se sont bien défendus. Mais des erreurs ont été commises. Jérémy a récupéré des munitions dans les trous de combat, une erreur que l'instructeur ne laisse pas passer. En plus que l'ennemi va le récupérer, il va l'utiliser contre qui? Contre vous. Ça se trouve, c'est les munitions que vous avez laissées dans votre trou de combat que l'ennemi va utiliser, qui va tuer un de vos camarades. Ça, c'est pas normal, c'est inadmissible. Vos sacs. Nul doute que les stagiaires retiendront la leçon. Pour s'en assurer, Jérémy a fait veiller ses soldats toute la nuit et a mené 2 nouvelles attaques à 2h et 4h du matin. Pas pour les brimer, mais pour voir s'ils ont la capacité d'être chefs d'équipe. Après l'effort, un peu de réconfort. Ce midi, les soldats ont droit à une demi-heure de pause pour prendre leur repas. Chaque boîte de ration contient de quoi manger pour 24 heures. Il y a de quoi faire du thé, du café, du sel, du poivre, du chocolat. Il y a aussi des barres énergisantes, de la confiture, de la soupe lyophilisée et 2 plats de résistance à réchauffer. Crevettes de poulet à l'asiatique. Pas mal. Ça fait du bien. Bon, même si ça pourrait être meilleur, en vrai, ça fait du bien. Une vie d'aventure, c'est ce que Aude est venue chercher dans l'armée. Je voulais pas être dans les bureaux, je voulais un métier d'action, un métier manuel et être à l'extérieur. Je me suis dit pourquoi pas faire l'armée, au moins c'est un métier sûr. Et puis voilà. Elle s'est engagée 1 mois après l'obtention de son bac S. Une décision qui a provoqué des réactions mitigées dans sa famille. Mon père, lui, il est fier que je sois dans l'armée. Après, maman, c'était plus difficile au début. Avec les contraintes, tout ça. Puis la peur d'une maman aussi. Peur de quoi? Le danger, les risques du métier. Bon, maintenant ça va mieux, mais ça reste toujours plus facile avec papa qu'avec maman. Il est 8h. La section est déjà en action. C'est Jérémy, l'instructeur en chef, qui donne le rythme de cette course de 8 km sans pactage. A priori, ça a l'air facile. Mais au bout de 15 jours d'épreuve, les corps sont affaiblis et les risques d'abandon très élevés. Les marches et les différents exercices pèsent lourd dans les jambes de Damien. Putain de crampe de merde. J'essaie de gainer au maximum le mollet pour pas qu'il se contracte. Damien a mal, mais il s'accroche pour démontrer son aptitude à supporter la difficulté. Allez, on colle. En langage militaire, on appelle cela la rusticité. Allez, en position! Une qualité que les instructeurs testent sans relâche. Papy, lève, arrête de bouger! 47, Allez, 46, lève, 47, là, 44, ça, gainage. 43. Papy, c'est Damien. Même si le militaire de 29 ans est épuisé, il refuse de baisser les bras. 47, 48. Damien, il souffre beaucoup là. Mais voilà, maintenant il a la motivation, il veut le faire, mais maintenant c'est lui qui a les clés en main. Voilà, tout est dans le moral. L'exercice se poursuit sur un terrain très escarpé, avec un obstacle surprise à franchir. Allez, on y va! Comme toujours, Jérémy montre l'exemple. Cette mare d'eau boueuse est à température de l'air 7 degrés. Il faut la traverser, encore un exercice de rusticité. Allez, c'est trop lent, allez! Sur les côtés! Entre environnement hostile et affaiblissement physique, un des stagiaires, Dylan, vient de faire un malaise. Essaye de reprendre petit à petit. Ça va? Tu commences à avoir quoi, vertige? Au début, j'ai comme si je m'étais pris un mur. Ah, parce que tu as fait eau chaude ou froide. Ouais. Et après, je sais pas, mon corps... T'as pas commencé à mettre de l'eau sur toi avant de rentrer. C'est pour ça que t'étais trop chaud et d'un coup, l'eau elle est froide, ça réveille. Respire tranquillement. On va te ramener là-haut. On va te mettre dans le véhicule, ok? Sa condition physique ne permet pas à Dylan de terminer l'exercice. Il doit être ramené au camp pour y voir un médecin. Ça arrive, c'est rien, ok?
Pour les autres, fin de la course. Damien a lui aussi été au bout de ses limites. J'ai mal partout. Ah, je suis taillé en pièces, j'ai mal au genou. Ah, ça va pas. Ça fait partie du jeu, mais ah, c'est vrai que c'est pas facile quand même. Dylan n'a passé que quelques minutes à l'infirmerie, mais son malaise lui a mis un coup au moral. Pour ma fierté, ça me gêne un petit peu quand même. Un peu beaucoup même. J'abandonnerai pas. Pas pour ça en tout cas. Et non, c'est juste une mauvaise passe. Juste un petit détail, petite parenthèse. Quelques jours plus tard, suite à un nouveau malaise, Dylan sera finalement contraint d'abandonner le stage sur ordre médical. Il pourra néanmoins retenter la formation dans quelques mois. Pour les autres, il reste encore 3 semaines d'instruction. Ils vont devoir puiser dans leurs ultimes ressources pour aller au bout. « 21e jour de stage. » Allez les gars, rapide, dans 10 minutes vous êtes en place. Ça cueille. Cette nuit, Yann a partagé sa bâche de protection avec 2 autres camarades. Ils sont équipés pour résister à des températures négatives. On a un sursac qui nous protège de l'humidité liée à l'extérieur, puis un duvet qui nous réchauffe, et une bâche qui nous protège de la pluie au cas où. Et là ça va, on est assez bien équipés. En plus on est 3, on peut se serrer, garder la chaleur, donc c'est pas mal. Ces conditions de vie à la dure, Yann a appris à les apprécier. Jamais j'avais pensé que je ferais un truc comme ça. Dormir la nuit à 4 degrés dehors. Non, ça se fait. C'est une question d'habitude. Faut vraiment prendre sur soi et puis passer au-dessus. Et savoir pourquoi on est là et se concentrer sur son objectif. Dans cette aventure intense, le jeune homme apprend beaucoup sur lui-même. Moi j'ai découvert sur moi que j'étais beaucoup résilient. Que pour me faire craquer, il fallait vraiment y aller. Et pour l'instant, personne n'a réussi, donc je sais que la douleur, ça me fait pas peur. Je sais que je suis capable d'avancer malgré les épreuves. Ça m'a fait découvrir sur moi-même. Oui, teste. Pourquoi c'est à moi de tester ton truc? Le moment est convivial. Petit repas chaud, les amis. Autant le savourer, car ça ne va pas durer. En opération, les soldats doivent faire corps avec leurs armes. Ils apprennent à les manipuler à la perfection et en un temps record. Main en l'air. Et top. Dans cet exercice, les futurs chefs d'équipe doivent être capables de démonter et remonter leurs fusils d'assaut ainsi que leurs armes de poing en moins de 2 minutes. 10 secondes. Tout ça sous la pression d'Ali. Sur cette table se joue un galon. Le grade de caporal, les amis. Regarde, déjà, tu fais quoi? Ok, nickel. 1,21. Aude est rapide. Elle réalise elle aussi un très bon score. C'est bon. 1,34. Du coup, qui c'est qui a fini en premier? Félicitations, saluez-le. Félicitations. Sauf que c'est pas fini. Mais l'exercice est loin d'être terminé. Ali veut mettre en compétition les meilleurs de chaque groupe, dont Aude. Non, tiens, viens avec nous là-bas, viens avec les vainqueurs. Tac, pars d'ici. Il faut toujours qu'il y ait la compétition, ça donne envie déjà de s'investir. Et là, ils se disent qu'on est au bout de la formation. Donc il faut créer un peu de compétition pour les forcer à se lancer et surtout à se sentir mis en valeur. On va un peu vous désorienter. Vous allez tourner sur vous-même. Et quand je vous dis top, vous montez l'arme, c'est clair? Comment? Allez, tournez. Allez, tournez. Plus vite. Jérémy décide de corser l'exercice. Ok, top, c'est parti. Et cette fois-ci, les stagiaires ont seulement 1 minute 30 pour démonter et monter le fusil d'assaut. 30 secondes.
Eh papa, t'as pas fini de démonter ta crosse. L'arrière-crosse, l'arrière-crosse. Ah papa, voilà pourquoi tu gagnais. Hein. Ismaël, le challenger, veut prouver qu'il est à la hauteur. 50 secondes. Mais face au meilleur, 1,4. Il perd ses moyens. 1,23, 24. Et dépasse 25, même le temps imparti. 26, 27, 28, 29 et 30. Stop. Stop, posez. Ah bah alors. Ah bah alors. Si ça rentre pas comme pour un chef. Si ça rentre pas, c'est que t'as pas à être sur cette table, c'est normal. Tu peux repartir là-bas. Allez, pars. Wow, j'étais beau. Derrière les sourires, la compétition est dans tous les esprits. Donc toi, tu l'acceptes la compète? Bah oui. T'es dedans? Oui. Même entre nous, il faut... Voilà, je sais pas, faut essayer de se dépasser un peu, et puis pour que le jour J, bah, passe pas derrière. Tu le veux ton galon de caporal? Bah bien sûr que oui. J'ai pas envie de le laisser, personne n'a envie de le laisser. Dans cette course au grade de caporal, la concurrence est rude. Ils sont encore 26 dans la compétition, et Aude n'est pas la seule à viser la première place. 31e et dernier jour de stage. Ce matin, les stagiaires vont devoir faire preuve de leur aptitude au tir. Entre leurs mains, le nouveau fusil d'assaut de l'armée française, le HK416. Une arme d'une redoutable précision. Section au repos, ok. Nous allons effectuer le tir aujourd'hui. Coefficient 4, très important. D'accord? Le classement va jouer ici. Donc appliquez-vous. Chaque stagiaire a un chargeur de 10 cartouches pour un tir d'1 minute maximum. La cible, cette silhouette à une distance de 200 mètres. Ceux qui logeront 10 cartouches groupées au centre de la cible auront 20 sur 20. Et ceux qui mettront moins de 6 cartouches dans la cible n'auront pas la moyenne. Une note qui pèsera très lourd dans leur résultat final. Parmi les premiers à passer, Damien. Il est stressé, mais confiant. L'idée est de prendre son temps, de cadrer son tir systématiquement, d'éviter les coups de doigt. Et normalement, ça devrait bien se passer. Ok, position, couché, bras francs. Damien est plutôt bon tireur, mais il sait qu'à 200 mètres, le moindre défaut de position, le moindre écart de visée, même d'un seul millimètre, peut avoir des répercussions fatales pour le tir. Pour un tir de 10 cartouches, délai 1 minute. Ok, levez-vous, stade 0. Je pense que t'as mis dedans. Je sais pas trop, on verra au résultat, je sais pas. Damien découvre le résultat de son tir. Une véritable déconvenue pour lui. Ah, c'est pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'en vois que 3 moi. Ok, 6 pour... Pas terrible du tout. Le jeune homme est déçu. Il y a seulement 3 impacts dans la silhouette. Les autres balles ont touché, mais en bordure de cible. 5 petits centimètres trop à droite qui lui font dégringoler sa moyenne. Au tour de Yann de faire feu, il se positionne et prend son temps. Il faut respirer calmement. Et puis il y a un moment sur notre respiration où on est plus stable. Il faut trouver ce moment-là et envoyer son tir à ce moment-là. Sur une cible voisine, Aude. Pour la jeune femme, la concentration est maximale. Il faut faire abstraction du reste, ce qu'il y a autour de nous. Il faut essayer de... Il faut vraiment se mettre dans sa bulle en fait. Comment c'est passé? Je sais pas trop, j'espère que j'ai mis au moins les 10 dedans. On verra bien au résultat. Aude a 200 mètres à parcourir avant de connaître le résultat de son tir. 200 mètres d'incertitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 impacts dans la cible. Aude sait déjà qu'elle a au minimum 16 sur 20. Soulagée. Soulagée, j'avais un peu peur de cette épreuve et de pas mettre les 10 dedans déjà. C'est fait. Ça va, je suis soulagée. Et en plus, elle améliore sa note de 2 points, car ses tirs sont groupés sur cette surface de 40 cm sur 40. Les 10 rentrent dans le carreau, passe la petite.
Non, ok, ça marche. Donc 18 sur 20. Pour Yann, même réussite. Ok, t'as les 10, parfait. Et en plus de ça, tu rentres dans le premier carreau. Donc t'as 18 sur 20. Tiens, tu rebouches. Content. Là, c'est prof, 18 sur 20 avec un coef 4. C'est nickel, ça. C'est nickel. Je misais beaucoup sur ce tir pour gagner quelques places. Et là, je vois que j'ai eu 18. Franchement, impossible de pas sourire. Ah ouais, là, ça fait vraiment du bien. Yann savoure le moment. Mais pour lui, comme pour tous les stagiaires, au 31e et dernier jour de formation, il reste encore une ultime épreuve. Une course commando de 8 km. Pour triompher, ils vont devoir puiser dans leur dernière réserve. La dernière chance de se rattraper pour Damien. Ça va pas être une preuve de santé, ça va être bien dur. Surtout de courir 8 bornes avec nos gros sacs là, et l'arme et le casque. Faut avoir envie d'aller au bout. Et alors papy, il va aller au bout? Papy va aller au bout, ouais, il va faire de son mieux pour aller au bout, c'est vrai. Quelques secondes avant le départ, Jérémy harangue et motive ses troupes à sa façon. Repos, ok. Dernier jour de votre formation générale élémentaire. Ça sera sans doute l'épreuve la plus difficile. Pour quelle raison? Vous avez les jambes en compote et physiquement vous êtes très atteint. Mais moi je m'en fous. Je m'en fous. Parce que votre examen, faut que vous ayez le chercher. En les provoquant, le sergent-chef suscite la hargne de ces jeunes soldats. Repos vous rendre, derrière moi! Allez les gars! Pour rejoindre la caserne, ils ont 8 km à parcourir. 8 derniers kilomètres de souffrance pour certains. Allez Yann. À aucun moment je me dis que je vais lâcher parce que déjà mes collègues ils se donnent beaucoup de mal pour me maintenir en place. Je vais pas en plus abandonner, ce serait les insulter. Donc je me dis non, il faut que je tienne. Allez, coulez! Les instructeurs ne cessent de les motiver tout au long du parcours. Allez, on s'aide! Je veux voir un seul paquet! Il y a pas les mecs qui poussent derrière, je veux voir que l'encadrement! Un jour vous serez à cette place, pas pour le moment! On avance! Ça me démotive pas ni rien, au contraire. Ça rebooste et on se dit que la fin elle est bientôt là et voilà, faut tout donner. Il reste 2400 mètres! La douleur devient très forte pour certains, dont Damien. Je suis mort, j'en peux plus, on a tout dans les pattes. Mais ça va, l'effet de groupe fait qu'on y arrive, qu'on va au bout. Au dernier kilomètre, Jérémy corse l'exercice. Un instructeur adjoint s'écroule et simule une blessure. Il faut le porter. Allez les gars, on accélère! Allez, on accélère, l'ennemi derrière nous! On accélère, allez! L'objectif de Jérémy, rajouter encore plus de difficultés pour tester jusqu'au bout le mental de ces jeunes soldats. Un mental de gagnant. Voilà, faut être un compétiteur. On est cadre, il faut montrer l'exemple, il faut aller de l'avant, il faut toujours être le meilleur, constamment. Allez, il reste 200 mètres, c'est allez, en avant! Après 1 heure de course, c'est enfin l'arrivée. Personne n'a abandonné. Ils sont épuisés, mais ils ont réussi. Après 5 semaines de stage, enfin la délivrance, la formation est terminée. Tu l'as fait? Je l'ai fait. Fallait que je le fasse, alors c'est pas comme si j'avais le choix. On s'est passé, ça fait du bien. Malgré les difficultés, on a réussi, franchement. Ça nous a permis de nous remettre en question, de nous aguerrir, certains. Et ça faisait du bien. Allez, voir les gars là. Heureuse, soulagée. Tout le monde est content là, je pense. Reste maintenant à savoir s'ils seront tous brevetés chefs d'équipe. Les stagiaires se dirigent vers la place d'armes où les résultats et le classement de chacun vont être annoncés par le lieutenant-colonel, chef des opérations et de l'instruction du régiment. En avant, mon colonel! Enfin, en commandement, en repos. Félicitations d'avoir tenu pendant toutes ces semaines. Vous avez largement évolué de manière très positive. Vous êtes maintenant des soldats complètement aguerris. J'annonce les résultats. Vous répondez présent à l'annonce de votre nom.
Et je déroule du dernier au major. 26e de la 3e compagnie avec une moyenne de 10,11. Sur 57 candidats, en début de stage, ils sont 26 à obtenir le titre de chef d'équipe. 20e de la 3e compagnie avec une moyenne de 13,25, le première classe Damien. Présent au colonel. Félicitations à toi. 19e de la 3e compagnie avec une moyenne de 13,39, le première classe Yann. Présent mon colonel. Les noms défilent, Aude n'est toujours pas appelé. Plus que 3 noms à annoncer. 3e, le première classe Noé. Ceux du podium. Second, le première classe Tristan. Premier de la 3e compagnie est loin devant avec une moyenne de 17,57, le première classe Aude. Présent mon colonel. Félicitations. Aude est la première femme major de promotion de la formation chef d'équipe du 2e régiment d'infanterie de marine. Le colonel Calvez, commandant le 2e régiment d'infanterie de marine, nomme au grade de caporal le première classe Aude. Félicitations à toi, c'est mérité et de loin. Continue comme ça et t'arrêtes pas, ok? Félicitations à toi. Aude peut être fière, mais la jeune caporale refuse d'être réduite à un symbole. Elle tient à nous rappeler qu'elle est avant tout un soldat comme les autres, comme ses frères d'armes. Je veux pas qu'on différencie les filles des garçons. Moi, pour moi, je veux jouer ma place, je veux la mériter et voilà. Je veux pas qu'il y ait de une soldat ou de un soldat. Pour moi, c'est tout le monde pareil. Ensemble, ces jeunes soldats ont réussi leur défi. Ne jamais renoncer, quelle que soit l'épreuve, quel que soit l'effort.